Salut, je suis de retour sur le chantier de Villeurbanne, celui qu'on avait terminé il y a pas mal de temps où il y avait du placo, ratissage, peinture. Là, j'ai rendu service, j'ai posé le meuble de la salle de bain et la cliente m'a demandé aussi de lui cacher dans la goulotte la fibre et de lui poser ses petits luminaires au mur. Je vous montre vite fait. Donc, je tiens à le dire tout de suite avant que vous me lynchiez, c'est un mur brique. Il a plusieurs passes de ratissage. Voilà, la lumière elle est rasante. J'avais déjà prévenu la cliente que le mur allait rester bosselé. Sinon, c'était tram et au moins 5 passes de ratissage. Parce que ça, c'est pas un professionnel qui l'avait monté. C'est l'ancien propriétaire. Donc, croyez-moi que si on met la règle, malgré qu'il y a 3 passes d'enduit, ça fait peur. Donc, ben voilà, les 3 petits luminaires. Donc ça c'est sympa. Après l'effet bosselé, moi je trouve que ça me gêne pas. Ça va avec l'ancien. Ça a un petit charme, je trouve. Après, les goûts et les couleurs, hein, c'est comme la peinture. La petite cuisine, donc là c'est la cliente qui a géré, c'est Conforama. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ici on avait fait du placo avec l'isolation. Parce que c'est un mur qui donne sur l'extérieur. Et lui, bizarrement, il n'y a pas de bosse. Hein. Et ce qui a permis de replacer les prises, retirer la tuyauterie en dessous. Pas mal la petite cuisine confort. Hein. Voilà, je vous refais un petit topo, un petit lustre là-haut. Là, normalement, c'était la sortie de la hotte. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ils l'ont changé de place. Donc du coup, soit on met un petit cache blanc ou soit une petite lumière en plus. Là. Ah, le petit meuble posé. Il faut rajouter le cache-prise. Voilà. Alors c'est marrant, c'est la première fois que j'en pose un comme ça. Mais vous avez vu, c'est un peu décalé. C'est un peu bizarre. Mais bon, c'est pas mal. Voilà, le petit miroir. La petite goulotte que j'avais dit que j'allais remplacer. Ce mur-là, parce que je vous vois dire comme quoi c'est dégueulasse. Ce mur-là, je l'ai fait en placo isolation. Mais celui-là, dans moins d'un an, il est carrelé. Là, j'ai mis la deuxième couche de peinture, juste pour que ça fasse propre. Voilà, le mec, il laisse traîner ses outils. Alors oui, c'est un Airbauer, parce que j'en ai un deuxième. Un Milwaukee, parce que je préfère Milwaukee. Mais niveau tarif, il était pas trop mal, donc j'en ai acheté un deuxième, l'histoire d'en avoir un de secours. Et là, vous vous rappelez, là, le parquet. Vous le retrouvez chez plusieurs fournisseurs, hein, c'est une marque française qui vient d'Alsace. Théodore, Maison de la Peinture, il y a plusieurs magasins en France, mais vous les retrouvez à Vanvelin et Vienne. Et vous pouvez aussi le retrouver à Tout Faire Matériaux, la Mara, à Satonay-Camp, proche de Rieux, Caluire, Lyon. Donc voilà, moi je le trouve bien. Moi. Donc celui-là, c'est un 8 mm. Mais vous pouvez aussi le retrouver en 12 mm. Celui-là, j'en ai fait pas mal de la publicité sur mes réseaux parce que je le trouve bien. 8 mm, 12 mm, franchement 12 mm, il est bien. Attention en termes de prix, ça monte d'un coup. Le 8 mm, franchement, il fait vraiment le taf. Pourquoi celui-là? Parce qu'il a quand même une bonne résistance à l'eau. Je tiens vraiment à souligner, c'est très important qu'il y a quand même une résistance à l'eau. Alors oui, il y a un dégât des eaux, forcément, c'est un parquet. Là, il va vraiment flotter. Mais quand vous l'avez par terre, souvent, quand c'est de la location, les gens font moins attention et des fois, au lieu de bien essorer la serpillière, il laisse quand même pas mal d'eau. Et ça, franchement, le parquet, je lui laisse moins d'un an et il est foutu. Donc c'est pour ça. Et franchement, au niveau prix, il est franchement top. Hein. Niveau prix, on peut comparer du Castorama, du Leroy Merlin. Donc voilà. Bon, sur ce, on est vendredi, j'ai toujours pas bouffé. C'est 1h30. Et c'est la veille des vacances. Pas pour moi, mais pour ma femme et mes enfants. Moi, comme d'hab, samedi, je vais bosser. Lundi férié, on va bosser. Pourquoi? Parce que pour une fois, on va prendre le dernier week-end de mai où on va partir en Ardèche. Et là, ça va faire du bien, on va se requinquer. Sur ce, on
on fera encore d'autres vidéos parce qu'il y a encore plein de chantiers. Allez, salut, ciao, bye.